Le Veloster est un drôle d'engin, il s'agit d'un coupé asymétrique avec deux portes du côté passager et une porte côté conducteur. Lancé en 2011, il vient de subir un léger restylage qui modifie légèrement son look. Les prises d'air sur le capot ont disparu et le tour de calandre n'est plus couleur carrosserie mais gris métal. Autre nouveauté, l'arrivée d'une boîte double embrayage sur le 1,6 litre turbo de 186 chevaux, le seul moteur désormais proposé sur le Veloster. Le 1,6 litre atmosphérique a disparu. Il avait été évoqué une puissance en hausse à l'occasion du restylage, mais elle reste finalement de 186 chevaux. A l'intérieur, on est accueilli par de nouveaux sièges baquets en cuir siglé turbo. À part ces sièges et les compteurs, rien de bien nouveau à bord. On retrouve une qualité de présentation pas très flatteuse, mais une ergonomie correcte et un équipement assez fourni avec le toit vitré ouvrant en série. Les équipements high-tech tels que le freinage automatique manquent toutefois à l'appel. À l'arrière, la banquette ne compte que 2 places et les grands auront la tête dans la lunette arrière. Le coffre peut embarquer 320 décimètres cubes de bagages, un score modeste et le seuil de chargement est trop haut. A défaut d'avoir une voix agréable, le 1.6 turbo se montre discret à bas régime. Grâce au turbo, il relance logiquement assez tôt, mais la montée en régime est linéaire et avare en sensation. On a même l'impression que ce 1.6 n'aime pas s'approcher de la zone rouge. La boîte double embrayage est douce, mais manque parfois de réactivité. Elle convient pour la balade, mais assez peu pour la conduite sportive, même en mode séquentiel. Le Veloster se montre assez ferme à basse vitesse, mais devient plutôt confortable ensuite. Il se montre assez dynamique côté châssis et prend peu de roulis. Du coup, on se dit que quelques chevaux de plus n'auraient pas été de trop. La cousine Kia Ceed GT utilise le même bloc dans une version 204 chevaux, pourquoi pas. Car en l'état, ce Veloster Turbo est un peu fade à conduire en regard de son look décalé et de son côté atypique. Côté budget, cette version frôle les 30 000 € avec une boîte double embrayage vendue 1 200 € de plus que la boîte manuelle. La peinture mat de notre modèle d'essai vaut quant à elle 600 € en option. Les peintures mat ou métallisées sont d'ailleurs les seules options proposées sur ce Veloster Turbo.